Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Usinage Professionnel. La leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon de métrologie. Il s'agit des cales étalons. Voilà notre plan. On va définir les cales étalons. B, on va voir les types de cales. C, on va déterminer le domaine d'utilisation. À quoi peut servir les cales étalons. D, on va faire un exercice. On va réaliser un empilage. Donc, commençons par la définition des cales étalons. Ce sont des petits blocs en acier traité. On les appelle aussi cales Johnson. Ils sont à la base de toutes les activités de mesure. Donc, il n'existe pas un atelier d'usinage à commande numérique ne possède pas ces cales étalons. Donc, il y a des cales millimétriques pour ceux qui utilisent l'unité de mesure européenne et des cales en pouces pour ceux qui utilisent l'unité de mesure américaine. Il y a des cales étalons en bloc, comme dans cette photo, et il y a des cales cylindriques. On les appelle aussi les piges. Les piges, c'est pour contrôler les diamètres intérieurs. Mais aujourd'hui, on va étudier seulement les cales en bloc. Ils ont 6 faces et parmi ces faces, on trouve seulement 2 faces qui sont utiles, qui sont fonctionnelles. Il y a la longueur, les faces latérales et les 2 faces fonctionnelles qu'on les appelle les faces mesurantes. La dimension entre ces 2 faces est parfaitement connue. La cote est très précise. Sa dimension est mentionnée sur la cale. L'état de surface des 2 faces mesurantes est superfini, ce qui permet une adhérence naturelle. C'est-à-dire, si je pose une cale sur une autre cale par leur face mesurante, et j'exerce une pression sur les 2 cales, les 2 faces vont être collées l'une à l'autre. Cela veut dire qu'il n'y a pas la moindre poussière ou un corps microscopique étrange entre les 2 cales. Ils sont présentés en coffret comportant un nombre de cales permettant diverses combinaisons d'empilage. Ce coffret comporte 103 cales allant de 0,5 à 100 mm. Donc, il permet un empilage de 1 millième, soit 1 micron de précision. Ces cales de précision conservent au cours des années leur degré de précision, à condition qu'elles soient nettoyées avant et après chaque utilisation avec un tissu en coton et qu'elles soient rangées dans un coffret sec et protégées de la corrosion. Et aussi, lorsqu'on manipule une cale, on doit éviter de la tenir par les faces mesurantes. C'est pour réduire le dommage de l'usure des surfaces superfinies, puisqu'elles sont à la base de toutes les activités de mesure. Ils doivent être en bon état. B. Les types de cales étalons. Matériaux de cale.
c'est-à-dire quelle est la matière de ces cales. Il y a des cales étalons en acier trempé. Ils sont les plus utilisés. Ce matériau a une longue durée de vie, mais il doit être traité avec soin et qu'elle soit nettoyée avant et après chaque utilisation et qu'elle soit rangée dans un coffret sec et protégé de la corrosion. B. Cale étalon en carbure. Ce type de cale, elle a une plus grande dureté que l'acier trempé. Elle est moins sensible à l'usure, donc la durée de vie des cales étalons en carbure est plus longue que celle en acier. Il y a aussi cales étalons en céramique. La céramique résiste très bien à l'usure et possède une grande solidité. Ce matériau ne rouille pas et ne craint pas les produits chimiques. Classe de précision. Ça, c'est très important parce que la plupart des gens ne savent pas comment choisir la classe des cales suivant le domaine d'utilisation, suivant leurs besoins. Donc, selon la norme française, il y a 6 cales de précision par ordre décroissant, de plus précis vers le moins précis. Le plus précis, c'est la classe 00, cale de haute précision. B, classe K, étalon primaire pour étalonnage d'autres cales étalons. Ça, il sert pour étalonner les cales étalons. Ce sont des cales plus précises qui servent de référence pour l'étalonnage de toutes les autres cales. Ces cales sont utilisées dans les laboratoires d'étalonnage, peuvent atteindre une incertitude de 5 centièmes de micron, plus ou moins 5 centièmes de micron. Il y a classe 0 pour travaux de précision de laboratoire, de haute précision. Ils sont utilisés dans des salles climatisées pour un travail de précision, comme par exemple la calibration d'instruments de mesure. Classe 1. Réglage précis pour travaux de mesure sur marbre, ou utilisé par des contrôleurs dans la salle de contrôle pour vérifier les moyens standards de mesure. Classe 2. Réglage précis en atelier, conseil pour toutes les utilisations en atelier, comme par exemple le réglage des machines. Et enfin, classe 3, vérification et réglage des machines. Donc, pour l'utilisation en atelier, on choisit classe 2. Et pour les travaux de mesure sur marbre ou à la salle de contrôle, on choisit la classe 1. Donc, pour la classe 0, K et 00, ils sont réservés pour les laboratoires et ça coûte très très cher. Ils n'utilisent pas dans les ateliers. Maintenant, on va voir le domaine d'utilisation. À quoi peut servir les cales étalons?
On les utilise principalement de trois façons. Premièrement, pour les mesures comparatives. Mesurage par comparaison. Ce genre de mesurage nous permet de voir si la pièce est à l'intérieur de la tolérance demandée ou non. Deuxièmement, pour le calibrage des instruments de mesure. On utilise aussi les étalons pour calibrer les instruments de mesure, comme les micromètres et aussi les calibres. Comme les micromètres et aussi les calibres des micromètres pour m'assurer que mon calibre est bon en se référant sur les cales étalons. Et donc vous voyez bien qu'elles sont très importantes puisqu'elles sont à la base de toutes les activités de mesure. Vos mesures ne seront précises que lorsque vous calibrez vos instruments de mesure à partir de ces cales étalons. Troisièmement, il sert pour régler une règle sinus. À quoi sert une règle sinus? La règle sinus sert pour positionner, pour mesurer un angle. C'est la méthode la plus précise pour positionner ou mesurer un angle. Donc, il y aura prochainement une leçon sur la règle sinus, bien expliquée et bien détaillée. Et pour terminer, on va faire un exercice pour vous montrer comment réaliser un empilage de cales. Premier exercice, suivant ce coffret de cales, réalisez deux empilages de 65,255 et de 35,485 mm de hauteur avec un minimum de cales. Ici, on veut réaliser un empilage de 65,255 mm. Donc, pour faciliter la recherche, je commence par le dernier chiffre après la virgule. Ici, le dernier chiffre, c'est 5 microns. Donc, je cherche les cales qui possèdent 5 microns. Il n'y a ici qu'une seule cale dans ma boîte, qui a une précision de 5 microns. C'est 1,005. Je pose 1,005, puis les centièmes. Ici, il y a 25 centièmes. Parmi les cales, c'est 1,25. Maintenant, j'ai 1,005 plus 1,25. Ça va donner 2,255. Il reste 63. Ici, il n'y a pas une cale de 63. Donc, je cherche deux cales qui font un empilage de 63. Ici, il y a une cale de 50 et une autre de 13. Total 1,005 plus 1,25 plus 50 plus 13. Total 65,255. C'est un empilage de 4 cales. Donc la même chose pour le deuxième exercice. Ici j'ai deux cales 13 et 20 qui donnent 33. Là j'ai plusieurs choix pour remplacer ces deux cales. Exemple, je peux mettre 15
et 18, 14 et 19. Voilà pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la prochaine.